Hein. Alors, j'oscillais entre une fuite en avant dans le domaine des émotions, mais on le garde, ça on le met encore un peu au chaud avec la troisième méthode, tout ça, parce que je considère qu'on n'a pas encore vraiment, de toute façon, on n'aura jamais vraiment bouclé le sujet de l'ouverture, de la conscience, de la colonne et tout, hein, et que c'est toujours une pratique qui peut nous mener très loin. Donc, je mets encore un petit temps avant de revenir, mais toujours avec l'angle de la conscience de Ming-Jué, sur ce qui intéresse le palais Runyuan, donc ce centre où se réunit le chi des 5 organes. Mais on ne peut l'aborder clairement que si on a bien ouvert l'esprit, que si le chi circule parfaitement en nous. Ça ne sert à rien, en fait, d'aborder des choses d'un autre type si, au fond de nous, il n'y a pas déjà cette ouverture qui s'est faite. Autrement, on enfile des perles. Mais fondamentalement, est-ce que la transformation est au bout du compte? Elle y est un peu, mais est-elle aussi profonde qu'elle pourrait être? Je ne dis pas qu'elle devrait ou qu'on souhaiterait, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on souhaite, on ne sait pas trop. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, je me suis dit, on a mis un coup de barre sur la ligne dans la colonne, sur l'énergie, le chi dans le sentier inférieur. On a toujours été dans la conscience, mais on a un peu délaissé le côté Ming-Jué, qui est quand même le centre, le noyau central. C'est-à-dire pratiquer dans cet état où je reviens à moi. Je reviens vers ce qui regarde en moi. On ne se le dit jamais assez. Et moi, le premier, je ne me le dis jamais assez parce que, figurez-vous que, justement, dans cette préparation de cette séance, je suis revenu sur des enseignements de mon maître Wei, là, il y a 2 ans, et je découvre sans arrêt des choses. Sans arrêt, sans arrêt. Alors, je me mets à votre place. Hein. Alors, parmi les choses sur lesquelles je souhaitais revenir aujourd'hui, alors, on parle de Mingjue Gong Fu. Ah, c'est du chinois, c'est compliqué. C'est ça, c'est du chinois. C'est du chinois. Alors, attendez, je coupe le son. Ouh là, voilà. Donc, Gong Fu, ça veut dire capacité, les qualités intérieures que j'ai. Ce sont des choses que j'ai en moi. C'est-à-dire que ce n'est pas une méthode. Hein. Le Gong Fu, ce n'est pas une méthode. C'est un état. C'est quelque chose, alors certes que j'ai travaillé, que j'ai développé en moi, que je peux avoir de manière innée. Pourquoi pas? Parce que, voilà. Et puis, voilà. Et donc, Ming-Jue, c'est, vous savez, c'est je sais clairement. Ming, c'est clair, et Jue, c'est je sais. Je sais clairement qu'il y a quelqu'un ici qui observe, et que ce quelqu'un, cet observateur, c'est le centre de tout. Et que plus je vais revenir à lui, plus je vais m'éveiller à moi-même, plus je vais m'éveiller à cette présence, et plus je vais sortir de la dualité dans laquelle nous sommes tous, quelque part, capturés du fait de notre incarnation. Nous sommes dans un rapport duel au monde, dans la société, dans la famille, il y a toujours un j'aime, j'aime pas, etc. Vous connaissez la musique. Donc l'intérêt, c'est quoi? C'est que lorsqu'on revient à Minjue, eh bien, on n'est plus dans cette dualité, on est dans une unité. Plus rien ne sépare. Et l'autre avec ses défauts, la société avec ses défauts, tout ce qu'on peut imaginer, c'est plus un sujet de récrimination, c'est un sujet d'amour. C'est un sujet de transformation. Donc, je ne suis plus dans la séparation, je suis réellement dans quelque chose qui est d'une bienveillance, d'une compassion extraordinaire. Et c'est cette compassion qui va agir et transformer. Voilà, voilà l'intérêt d'être dans mes jeux. Alors là, je vous le vends un peu comme un conte. Et je sais qu'il y en a qui l'ont réalisé. Et je sais que des fois, moi-même, il m'a été donné une petite incursion. Je n'aurais pas la prétention de vous dire que j'y suis
Mais quand on en a fait l'expérience véritable, il y a deux choses qui arrivent après. Première, c'est déjà important de savoir que ça existe. Vous savez, comme quand on a fait l'expérience de l'amour extraordinaire, on sait que ça existe. On sait qu'on en est capable. Mais la deuxième chose qu'on a envie, c'est de maintenir cet état. N'est-ce pas? Cet état de Ming-Joué, on l'a eu, et après, on aimerait bien le cultiver pour que, de manière permanente, on puisse, troisième chose, l'utiliser pour le monde et pour soi-même. Ça, c'est important de le savoir. Ça fait partie des choses que j'ai relues tout à l'heure, vous savez. Je me disais, mais on dit pourquoi Ming-Joué? Mais parce que, d'abord, c'est une expérience transcendante. Ça ne peut que nous illuminer. Deux, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pas qu'on a envie de se l'accaparer, de se fixer dessus. Pas du tout. On est dans le lâcher-prise, dans cet état. C'est que cette qualité, ce Ming-Joué Gong Fu, eh bien, comme toute expérience, on a besoin de la stabiliser. C'est comme les gens qui essaient en ce moment de stabiliser je crois que c'est la fission nucléaire, parce qu'il n'y a plus de déchets, il n'y a plus rien. Ils en font l'expérience, mais ils ne savent pas trop la stabiliser pour donner l'énergie extraordinaire au monde. Mais bon, autre chose. Et puis après, on peut l'utiliser effectivement pour éclairer le monde. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse véritablement. Voilà. Alors, ça s'appelle un Gong Fu. Ming-Joué Gong Fu. Ça va? Intéressant. Alors, le Ming-Joué Gong Fu, oh, j'ai ressorti mon ardoise. Mon Dieu, que c'est bon. Je me suis dit, si j'écris tout ça, ça va leur prendre la tête. Ça va leur prendre la tête. Bon, mais ça, c'était, tiens, ça, c'était l'autre côté. Je devais commencer. Voilà. Je devais finir par celui-là, mais je commençais par celui-là. L'art du contre-pied. Vous voyez, dans le fou, l'observateur s'observe dessus même et la conscience s'éveille. Alors, quand on dit ça comme ça fait un peu. Mais il y a tout un processus qui mène. Tout un processus. On l'a étiré, ce processus, d'abord en observant le palais Shenji, en rentrant en soi. Quand on dit observer, c'est un gong fu ici, l'observation, c'est un gong fu. Parce qu'il y a regarder le monde autour de nous, et puis il y a véritablement observer. Ce n'est pas la même chose. Vraiment. Observer, il y a des degrés. Si j'utilisais des arts martiaux, je dirais qu'il y a une ceinture blanche de l'observation. Il y a 9e dan, ceinture noire, de l'observation. C'est-à-dire, c'est réellement avoir une vue pénétrante. Une vue pénétrante qui, pour qu'elle puisse réellement être pénétrante, elle doit passer aussi par des petits Ming-Joué, je dirais des petits Gong Fu, des capacités qu'on doit travailler en nous. Voyez, ça, je dirais, ça c'est un Gong Fu, un grand Gong Fu. Ming-Joué Gong Fu, observation, grand Gong Fu. Et puis vous avez, pour y arriver, des Gong Fu intermédiaires. Ma capacité à me détendre, à me relâcher. Voilà. À m'ouvrir. Parce que ça va être difficile à observer si tout est bloqué, tout est fermé. On ne pourra pas rentrer dans la maison. Déjà en soi-même. Si ce n'est pas détendu, si les portes sont fermées, on reste à la surface. Hein. Bon. Concentration. Je vais raborder le sujet parce que mon fils m'en a parlé. Il commence, il doit être là. Peu importe. Salut, Igor. Vous disiez, mais quand on pratique, moi, j'ai plein de pensées qui me traversent l'esprit, des émotions, de tout, et puis tout ça, ça embarque. Voilà, ce que j'ai à faire, etc. C'est normal. Tout ça, c'est du chi. Tout est chi. Les émotions, les pensées, tout, absolument tout. Bien. Là-dedans, il faut arriver à se faire une place, il faut arriver à se faire un chemin pour revenir au centre. Centration, concentration. Être centré avec. Ça va? Alors, c'est normal qu'on soit parasité, on est tous là. Mais plus on pratique, plus
Tout ça rentre dans une boucle vertueuse qui va amener en nous cette concentration qui n'est pas une tension, je le redis toujours, elle vient, elle s'installe là. Parce que je suis revenu à moi-même, automatiquement, j'ai installé quelque chose qui se maintient, qui est beaucoup plus fort que tout ce qui pourrait venir me parasiter, m'excentrer au lieu de me concentrer. Ça va? Donc on a cette capacité en nous, ça se travaille. D'ailleurs, on dit aux enfants qui étudient, concentre-toi. Hein. Et nous, on se concentre pour la vie elle-même, pour revenir à la vie en nous. Pour la création de concentration. Alors, à ce moment-là, merveilleux, l'observateur, oh, les portes sont ouvertes. Je suis concentré, je peux pénétrer. Je peux pénétrer. Parce que je ne suis pas dispersé dans 36 trucs, je peux me diriger vers ceux qui m'intéressent en moi. Je peux rentrer, amener le chi. Alors, il y a deux choses. Vous voyez, pénétration, expansion. On dirait que c'est contradictoire. Pas du tout. En fait, je peux pénétrer à l'intérieur parce que je suis avec ces deux états-là, mais je peux aussi, parce que je suis centré, je peux m'expanser. Vous savez, l'expansion, ça se fait à partir d'un centre. Et je peux m'expanser dans l'univers sans me perdre. C'est-à-dire que l'expansion me permet de me connecter au chi de l'univers. Et à ce moment-là, je peux commencer à sentir que dedans, dehors, enfin, ce que j'appelle le dedans, dehors, c'est la même chose. C'est pareil. Voilà. Et là, mes chers amis, ici, on en arrive à la transformation. Parce que la véritable transformation, c'est quoi? Eh bien, c'est parce que je suis capable de venir à l'intérieur de moi, comme je peux venir à l'intérieur des autres aussi, sans, hein, en respectant l'intimité, mais comme ça, dans un mouvement d'amour et bon, eh bien, je peux amener le chi de l'univers, le chi pur, parce que je suis allé le côtoyer. Il est de partout, il est là, et il peut venir me transformer. Vous savez, le principe fusion-transformation. Fusion-transformation. Alors, à quoi ça sert ça? De transformer les mots. Mais à ce moment-là, eh bien, je retrouve l'unité. Je vous ai parlé de dualité tout à l'heure. Hein. Je retrouve l'unité, la non-séparation. Compulsionnellement, nous tous qui sommes là, qu'est-ce qu'on cherche? Depuis qu'on est né, l'unité dans les bras de notre maman, dans les bras de l'autre, etc., etc. Mais cette unité ne nous a jamais quittés. Cet amour inconditionnel, il est là. Il est là. Il est dans cette unité. Et donc, il ne demande qu'une seule chose, c'est à réapparaître en nous. Et il réapparaît au-delà des mots que j'ai écrits qui sont pour notre cadre de référence. Hein. On le sait bien. Pour notre mental, pour le tirer vers notre strate. Et ça, c'est la théorie. Seule l'expérience est belle. Alors, c'est ce qu'on va tenter encore une fois aujourd'hui, d'expérimenter ensemble. Mais il faut de temps en temps un petit temps de rappel de ce pourquoi nous sommes là. Même si ça prend des formes diverses au cours des séances. D'accord? D'accord. Allez, on range les cartons, les armes. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu pour cette séance? J'ai prévu des choses. Bon. Ben, d'abord, on va faire la microcirculation. Alors, on va couper complètement avec... on va couper. Non, on ne va pas couper, parce que tout se tient. Mais cette pratique peut paraître un peu trop physique, mais la microcirculation, c'est utile. Je vous le rappelle, c'est quoi? C'est qu'on va tapoter notre corps en rentrant dedans. Certes, on a la main qui fait battoir, comme ça,
Et ça pénètre à l'intérieur, la conscience pénètre à l'intérieur. Alors, juste avant de commencer la microcirculation, on va simplement, et après je développerai un peu plus, revenir à soi. OK? Allez. Donc, on prend une bonne position, une bonne posture. Ça veut dire quoi une bonne posture? Ça veut dire que le sommet de la tête est tiré vers le ciel. Voilà. Le périnée est... Alors, quand vous tirez le sommet de la tête vers le ciel, petit secret de pratiquant. On peut imaginer qu'il y a une main de l'extérieur qui soulève avec un fût. Mais on peut aussi imaginer que, en revenant dans l'espace au centre de la tête, de l'intérieur, parce qu'on revient à l'intérieur, eh bien, il y a une poussée qui s'exerce vers le haut. Vous voyez, donc on a deux processus. Il y a de l'intérieur une poussée, et de l'extérieur, ça tire. Ça, c'est intéressant. Donc, on a un phénomène qui permet au sommet de la tête de se soulever délicatement et d'ouvrir toutes nos cervicales. Parce que justement, on est revenu à l'intérieur, le menton, lui, reste rentré, et la colonne vertébrale s'étire. Et comme le sommet tire vers le ciel, on est dans une entièreté de tout le corps, et le périnée lui-même, eh bien, il est soulevé. Il est soulevé le long de l'axe central, vous savez, cette ligne qui monte verticalement du périnée au sommet de la tête. Et au fur et à mesure qu'on travaille cette ligne, c'est plus une ligne, c'est quasiment un canal. Bien. Donc on est là, périnée fermé, mi-main, on le pousse légèrement vers l'avant, délicatement, et on est bien. Voilà. Et on est revenu à soi-même et on observe depuis l'intérieur, depuis le palais Shenji, glande pinéale. Alors, glande pinéale, c'est l'aspect physique. Palais Shenji, c'est un espace. Et on est dans le chi. Là. On est dans autre chose, beaucoup plus vaste, qui peut être immense. C'est bien la nuance entre l'aspect anatomique et l'aspect du chi. Shenji. Voilà, on est dans Shenji et tout se détend et tout se relâche. Souvenez-vous, tout se détend et se relâche dans le corps. Voilà, on est bien, on est relâché depuis le sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds, en passant par toutes les articulations. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tapoter sur les articulations en présence, parce que quand on tapote, on active la microcirculation qui permet de soutenir à l'intérieur toute l'activité des moelles en particulier. Donc là où sont produites les cellules sanguines et tout ce qui contribue au système immunitaire. Voilà. Donc, on va pratiquer la microcirculation et je vous invite d'ailleurs sur cette routine, cette ronde, à la faire le matin. C'est d'un grand bénéfice. Alors, c'est simplement pour vous rappeler. On va prendre la main droite, on va la positionner à hauteur d'épaule gauche et on va tapoter. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on va descendre le long du bras et puis au coude. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On rentre dans l'intérieur de l'articulation du coude. L'avant-bras au poignet. Ensuite, on tape les mains ensemble. Tape, petitement. C'est que j'ai les applaudissements. Et on reprend par le dos de la main droite. Là, on monte l'articulation du poignet. On peut plus. On remonte maintenant l'avant-bras, le coude. On a toujours cette intention de faire entrer le chi en profondeur. N'oubliez pas. Voilà. Ça pénètre au-delà de la peau. Et on remonte le bras. Et là, on atteint l'arrière de l'épaule droite. La côte arrière, voilà. Excellent. En même temps, ça détend.
on relâche. Et puis, bien souvent, on fait ça à la fin d'une séance. Bien souvent, dans les pratiquants, d'autres pratiques. Mais bon, nous, on prend les choses. Et on tapote maintenant devant. Voilà. Alors, quand on descend, c'est devant. Voilà, tape le bras. Et nos articulations nous remercient. Elles sont contentes. On sourit d'ailleurs. On tape le coude, c'est génial. L'avant-bras, le poignet, ça pénètre à l'intérieur du poignet. Voilà. Et puis les deux mains. J'ai l'impression d'en revenir en enfance. Alors, le dos des doigts. Le dos des doigts, ça. Le poignet. L'avant-bras. Le coude. Alors, c'est là que mi-jouet est utile à l'intérieur. Et même sans parler de mi-jouet, l'observateur est à l'intérieur du bras, à l'intérieur de l'épaule, gauche arrière. Voilà, très bien. Voilà. Alors, on manque de temps, mais autrement, on pourrait faire un deuxième tour des bras, c'est extraordinaire. Hein. Voilà, et on va continuer quand même. Hein. Vous sentez les effets? Vous ressentez? Alors maintenant, on tapote sur le ventre. Le ventre, l'abdomen. On va remonter par les côtes. Il faut nourrir les côtes, hein, n'est-ce pas? Mettez les pieds dans les côtes. Ouais. On monte maintenant ici, là, le cou. Oh, alors, le menton, les joues. Ah là là, la cosmétique du visage, on monte. Excellente, ça fait bouger le chi. La microcirculation se fait tout autour dans le visage, à l'intérieur. Et vous montez sur le crâne. Alors là, vous tapotez avec le bout, la palme des, je ne sais pas comment on dit là, le bout des doigts. Vous tapotez, voilà. Vous tapotez. Le crâne, vous le stimulez. Le crâne est très content. Et puis l'arrière de la tête. On descend jusqu'au cervical, jusqu'à la 7e cervicale si on peut. Voilà. Et puis, on va repartir derrière. Voilà. Et on va même Alors, on peut le faire assis, mais pour vous montrer, je vais me mettre debout. Alors, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez me mettre debout si vous voulez, ou rester assis si vous avez envie. Voilà. Et là, on va tapoter. On va même, il ça, faire des ronds avec les mains et tourner sur les mains. Voilà. Soutenir les mains. Puis on revient sur les côtés, au niveau des hanches. Hanches précieuses. Microcirculation au niveau des hanches. Et il a fallu que je m'allonge pour me souvenir que quand même, il fallait que je pratique la microcirculation de régulièrement. Voilà. On descend par l'extérieur. Par les genoux. Excellent. On descend jusqu'aux chevilles, on fléchit les genoux. Serez debout. Sur les chevilles extérieures, on va jusqu'au bout des pieds. On tapote au bout des pieds, comme tout à l'heure, les doigts. Et puis on remonte par l'intérieur des chevilles. Voilà. L'intérieur des chevilles. On remonte le long des mollets, à l'intérieur des genoux. Allez, allez-y. Ne m'en pas. On remonte jusqu'au niveau. Alors là, très précieux, les ailes. Là, vous pouvez y aller.
cette articulation-là, c'est un véritable carrefour. N'hésitez pas. Parce que non seulement, lorsqu'on tapote, on permet la néphro-circulation attendue, c'est également de tout le système sanguin dans le corps. Hein. Tel moelle en profondeur, mais c'est tout le système sanguin qui est stimulé. Allez, on se refait une deuxième fois un parcours là, des hanches. Doucement. La cuisse. Extérieur genou. L'extérieur des mollets, on descend jusqu'à l'extérieur des chevilles. Là, bout des pieds, les pieds, même les orteils, tout là. Voilà, vous envoyez le chi dans toutes les parties au niveau des pieds, on ne néglige rien. L'intérieur des chevilles. On remonte. L'intérieur genou. On va aller un peu sur le devant. Hein. Voilà. Et on remonte. Bien. Puis on va cesser en ramenant les deux mains sur le nombril. On rassemble les talons, les pointes, les talons et les pointes. On marche sur le chilater. Voilà. Observez, revenez à l'intérieur et vous observez à l'intérieur. Observez à l'intérieur. Et puisque tout à l'heure on a parlé d'observer celui qui observe, quand on observe bien souvent on observe bien sûr le monde, les autres, on observe son corps, on observe ses pensées, on observe ses émotions, on observe tout ce qui est réellement périphérique, même si on imagine que c'est à l'intérieur de nous, comme les émotions et les pensées. Mais tout cela, ce n'est pas l'être véritable. L'être véritable, c'est celui qui observe tout. Quand on dit observer, c'est non seulement un aspect de regard, de voir, mais c'est aussi entendre, écouter, c'est aussi ressentir, c'est tout cela, observer. Et cet observateur, chez l'être humain, il a cette capacité extraordinaire, c'est que s'il sait observer tout ce qu'on vient de voir, il a l'énumération infinie, eh bien, il peut s'observer lui-même. Et combien rare est ce processus de retour à soi, d'observation de soi, parce que là réside véritablement l'expérience ultime. Et ce qu'on appelle l'IHV, c'est un processus, voilà, un processus qui nous permet, par l'observation de celui qui observe, de revenir à quelque chose d'infiniment vaste en nous qui porte un nom. On a vu le Yi-Yuan-Ti. Voilà. À la fin, ça donne Bouddha, ça donne les êtres réalisés. On pointe le nombril avec le bout des majeurs. Les bras, les mains descendent le long du corps. Et quand on est en Mingyue, c'est Mingyue qui pratique tout. C'est-à-dire que on ne se perd plus dans le corps physique, dans les sensations. Par exemple, là, quand nous soulevons le chi, les bras, les mains descendent dans la terre. Eh bien, c'est Mingyue d'abord, puisque tout part de là. C'est Mingyue qui descend dans la terre, qui utilise ce corps pour soulever le chi. Pour soulever le chi dans l'univers, et c'est Mingyue qui monte. Mingyue qui
est en train de faire l'expérience du ballon de chi qui s'élève dans le ciel. Et tout ça, toutes ces expériences, toutes ces sensations ne sont là que parce qu'il y a véritablement la conscience qui peut se voir elle-même et qui peut pratiquer à partir d'elle-même. Comprenez? Quand mes bras sont allongés dans le ciel, ballon de chi dans le ciel, eh bien, Mingyue dans le ciel, Mingyue est là aussi dans le corps, il est partout. Il est conscient de tout. Et le mouvement qui descend maintenant, c'est aussi le mouvement de Mingyue qui déverse le chi à l'intérieur. Et même si au début, ça demande un peu, je dirais, de retourner nos modes de fonctionnement, parce que ça ne paraît pas naturel peut-être. Pour autant, quand on fait ce petit effort, on met cette intention au départ, il faut mettre une intention forcément, eh bien, on va voir des choses apparaître, des expériences nouvelles apparaître. Et le chi se déverse par la porte du ciel, pénètre par la porte du ciel. Et avec le pas de recul qu'on fait avec Mingyue, eh bien, on incorpore toute l'expérience. Rien ne se perd. Tout revient au miroir. Tout, absolument. Dans une entièreté unique et exceptionnelle. Dans cette entièreté, je peux même dire que je ressens la chair dans la salle. Donc, je sens l'entièreté vraiment de tout, de tout. Je suis un avec tout. Et même avec ce que je pourrais ne pas voir, c'est là qu'on développe des sens, des capacités dites paranormales, mais qui n'ont rien de paranormal, qui sont simplement le fruit de notre conscience qui peut voir, entendre, sans les organes sensoriels, ressentir sans les organes sensoriels, ressentir directement toutes les informations du monde. Comme les animaux, sauf que les animaux n'ont pas le pouvoir de revenir à eux. Les animaux ressentent tout, on se pose pourquoi la question. Pourquoi ils savent? Les oiseaux migrateurs, pourquoi ils reviennent? Parce qu'ils sont dans cette unité, cette entièreté. Il n'y a pas de mental pour faire autre chose. Pointer le nombril, il avait le bout des mâchoires séparées sur le côté. Alors maintenant, pour poursuivre, nous allons pratiquer un peu la chenille. Histoire de. Nous allons. C'est qui nous? C'est Mingyue, n'est-ce pas? C'est la pratique de Mingyue. Alors, on va séparer les pieds. Alors, quand on sépare les pieds, qu'est-ce qui se passe? Je pose légèrement, le poids du corps est un peu plus posé sur l'avant des pieds pour libérer les talons qui glissent sur le chi latère, qui marche. Et puis maintenant, ensuite, je bascule le poids du corps légèrement sur les talons pour libérer l'avant des pieds qui glissent, et ainsi de suite. Un mouvement d'avant en arrière qui permet au chi, au poids et au pied de circuler sur le chi. Donc, l'histoire du mouvement de la chenille, c'est quoi? D'abord, restez là, à l'intérieur de vous. Observez celui qui est en train d'observer tout le corps, n'est-ce pas? Voilà, on a les jambes droites, le corps, les bras relâchés. Le périnée est toujours soulevé. Le sommet de la tête tiré vers le ciel, le menton est rentré. Souvenez-vous que c'est tout ça qui tire notre axe central et tire la colonne. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la colonne en mouvement parce que c'est une pratique qui permet deux choses. La première, de travailler sur le système nerveux central et du fait de l'induction, de travailler sur tout notre système nerveux. Mais aussi de travailler sur le palais Minman ici, le chi. On a beaucoup travaillé là-dessus. Eh bien, il y a une pratique qui résume les deux, qui est le mouvement de la chenille. Alors, on va pousser Minman en arrière, simplement, et puis Minman vers l'avant. Alors là,
sans préambule, je vous ai amené à pousser l'humain. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va descendre dans le palais humain avec notre conscience de l'observateur, n'est-ce pas? Amener l'humain, amener la conscience en bas dans l'humain, à la fois au niveau du point, mais aussi au niveau du palais. Vous êtes descendu dans l'abdomen, vous y êtes, et c'est l'humain maintenant qui pousse avec la conscience. Ah, pour autant, je suis encore au niveau de la conscience qui est là, je suis de la présence, mais je ne suis pas à min-jouer. On a dit que c'était une pratique de min-jouer. Ah oui. Alors, l'observateur qui est dedans, là, qui observe, eh bien, il se réalise lui-même en son moment, parce que c'est lui aussi qui est à l'origine de l'action de la chenille. Donc, réalisez, mais que ce ne soit pas prise de tête pour vous, simplement, soyez présent et réalisez qu'il y a un observateur qui fait se déplacer lui-même d'avant en arrière et qui observe le mouvement. C'est lui qui bouge à l'intérieur. Et c'est extrêmement intéressant de voir qu'un mouvement part de cette région du corps, parce qu'en fait, ce sont tous les mouvements qui se déploient depuis cette région, en avant, en arrière. On fait bien bouger notre colonne, tranquillement, guidé par le déplacement de l'humain. On connaît tout ça, on connaît de l'extérieur, mais l'intention aujourd'hui, c'est encore un peu plus de pénétrer dans la profondeur de ce qui se passe, hein, pour améliorer notre gong fu, hein, notre capacité min-jouer. Plus on va y faire référence, plus on va aller en faire l'expérience, plus on va installer en nous ce qui est déjà là, on va l'éveiller, du moins je devrais dire, on ne va pas l'installer puisque c'est déjà là. On va l'éveiller. On va s'éveiller. Parce que, figurez-vous qu'on était endormi. Peut-être encore un petit peu, mais réveillons-nous simplement en revenant dans le temps qui est inférieur, en observant et en observant ce qui observe. Allez, faites le mouvement dans votre propre rythme, vous le connaissez, mais soyez attentifs, soyez dans la présence. Sentez qu'il y a une grande expansion lorsque l'humain part vers l'avant, tout s'ouvre dans l'univers, je vous en parler, et quand l'humain part vers l'arrière, tout revient au centre. Dans l'humain, l'univers revient en ce point. Mouvement d'expansion lorsque l'humain est vers l'avant, d'ouverture à l'univers et de pénétration à l'intérieur, au centre. Lorsque vous revenez à l'arrière, on retrouve tous les ingrédients en même temps. On se détend, on se relâche, on se concentre de plus en plus au fur et à mesure que le mouvement se fait. On observe tout cela. Donc on comprend qu'on fait des mouvements, que les mouvements sont des outils, des instruments de notre transformation. Ah, oui, quand on s'expanse, on va dans l'univers, on va chercher le chi de l'univers, la chenille s'ouvre dans l'univers, elle va devenir papillon, elle a des contractions comme ça, elle ramène le chi à l'intérieur, d'ouvrir l'enveloppe qui l'enferme, elle est comme une cigale, ça s'ouvre. Voilà. Et elle peut commencer à amorcer son processus de transformation. Mais elle le transforme parce que elle est une avec l'univers. Rien ne le sépare. Elle s'ouvre à l'univers. Elle revient au centre, dans la profondeur du palais lunaire. Et ressentez vos bras qui s'ouvrent de plus en plus comme des ailes qui ont envie de faire s'envoler le papillon
qui est déjà là dans la cheminée. Le papillon. C'est un peu notre Mignjoué qui est là, qui a envie de s'ouvrir véritablement, de connaître l'unité. Ouvrez-vous très vaste dans l'univers. Et quand nous sommes dans cet état d'ouverture grande, d'infini et de fermeture, c'est toujours Mignjoué qui est là à l'œuvre. Alors peut-être qu'au début, Mignjoué, le ressenti, l'expérience, mais peu importe, il faut persévérer, vous savez, c'est en pratiquant que petit à petit, les choses s'ouvrent, se libèrent en nous. Et déjà, même si on aurait envie, l'intention est forte, mais lâcher les intentions progressivement. C'est parce qu'on lâche les intentions, même s'il en faut un peu au début, que petit à petit, en nous, il va se passer l'ouverture qui nous mène vers l'être. On n'est pas dans de l'acquisition, on n'est pas dans un avoir, on est dans l'être. Ça s'ouvre dans l'univers vaste et le mouvement nous permet de vivre cela, d'être vivant. On est vivant parce qu'on est dans le relâchement, parce qu'on est dans cet état de concentration, on est dans cet état d'expansion, on est dans la transformation, la fusion, on a tout cela, mais on le vit. On est dans la vie, dans l'unité. Le mouvement de la chimie est un des mouvements qui nous permet justement d'en faire l'expérience. Alors là, pour l'instant, on est dans le mouvement de Min-Meng. On va aller au niveau de la pointe du coccyx, et c'est elle maintenant qui va guider le mouvement. C'est elle qui pousse à l'arrière, on laisse faire. Et c'est elle qui pousse toute la colonne. Avant, arrière, regardez ce qui se passe sur la pointe du coccyx, part vers l'arrière. Lorsqu'elle part vers l'arrière, réponse, la colonne s'étire. Lorsqu'elle part vers l'avant, la colonne s'enroule. On se souvient de ça. À l'arrière, la colonne s'étire. C'est le mouvement inverse de Min-Meng. Vers l'avant, Min-Meng part en arrière pour rentrer en Min-Meng. Au fur et à mesure, laissez votre respiration naturelle, vivante, se déployer dans tout le corps. Et observez votre colonne vertébrale. Mignjoué est un artiste. Il vient repeindre la colonne vertébrale avec les couleurs de la vie. D'ailleurs, Mignjoué, ça ni masculin ni féminin, c'est un artiste ou une artiste, peu importe. Les couleurs de la vie, vous l'observez, Mignjoué remonte le long des lombaires, qui s'ouvrent, s'étirent, sont vivantes. Puis remonte le long des dorsales, toutes les dorsales s'ouvrent, sont vivantes. Le système nerveux à l'intérieur est parcouru par le chi. Puis vous ramenez à l'intérieur. Et les cervicales ensuite. Parfait. Et détendez bien les épaules, détendez les coudes, détendez les poignets, détendez les hanches, les genoux, les chevilles, tout se détend, tout se relâche.
Restez dans la détente. Étirez bien toute la colonne vertébrale. Et ça y est, les ailes du papillon commencent à se déplier. Vous avez le droit de voler si vous voulez. Si vos ailes sont complètement déployées, vous pouvez voler. En fait, vous jouez le vol dans l'univers. Plusieurs avaient le chi de l'univers. Yin Tang s'ouvre dans le ciel. Le point situé au milieu du front entre les sourcils s'ouvre et le sourire monte de l'intérieur. Et tout devient extrêmement léger en nous. Tout s'ouvre véritablement. Tout se vide et s'ouvre. Et notre belle colonne vertébrale se déploie. Allez, vous le faites encore 2 fois, tranquillement. Et vous ouvrez donc. Et vous ramènerez les mains sur le nombre. Enfin, vous ramènerez du moins le chi dans le tantien inférieur en superposant les mains sur le nombre. On va rassembler les talons, pareil, comme tout à l'heure, par les talons, puis les pointes, et les talons des pointes. Pointez le nombril avec le bout des mâchoires, séparez les mains sur les côtés, les bras le long du corps. Et bien maintenant, Minjue va tourner les épaules. Minjue descend au niveau de l'articulation des épaules, épaules en avant, en haut, en arrière, en bas. Minjue est au cœur de l'articulation de l'épaule. À la fois observe et se réalise lui-même en tant qu'observateur. C'est naturel. On n'imagine pas, puisqu'il ne s'agit pas d'un travail du mental, il s'agit d'une expérience directe, donc de ressentir, d'écouter à l'intérieur des épaules, de voir à l'intérieur des épaules, le cœur de l'articulation, de voir quoi? De voir qu'il y a un espace dans l'articulation de l'épaule. Et de voir que cet espace est totalement relié à tous les autres espaces du corps. Ce n'est pas un espace isolé, puisqu'on parle d'ouverture. Dès que l'on tourne au niveau des épaules, eh bien, c'est tout le chi du corps, dans l'entièreté du chi du corps, qui tourne à l'intérieur. Au niveau de la poitrine, ça tourne également. Au niveau de l'abdomen, au niveau du cou, sans oublier le bassin, les hanches, les jambes, les pieds, tout est en train de suivre ce mouvement de, j'allais dire, de manivelle, mais ça va beaucoup, beaucoup plus loin que tout cela. C'est une rotation du chi en nous, très coordonnée, très centrée par notre conscience et par Minjue. Mouvement, pratique de Minjue.
tourner les épaules. Et pourquoi on tourne les épaules? Eh bien, parce que tourner les épaules permet l'ouverture de l'articulation des épaules, véritablement. On ouvre l'articulation des épaules, et quand on ouvre les épaules, eh bien, on permet à des blocages de disparaître, d'autant plus qu'on est présent à l'intérieur, observé à l'intérieur. Observer avec ce regard qui est à la fois incorpore ce qui se passe, mais se voit lui-même en train de regarder. Et c'est celui qui est transformateur, parce que uni à l'univers. Et c'est un travail précieux, parce que de l'intérieur, on va pouvoir à la fois ressentir ce qui se passe, on ne s'attarde pas, on ne se laisse pas fixer. L'intérêt d'être dans Mingyue, c'est qu'on n'est pas bloqué par les sensations. Mingyue est libre. Mais il y a un regard, une observation bienveillante de ce qui peut remonter des épaules, l'accueillir et le transformer. C'est le processus, l'alchimie interne. C'est naturel, c'est simple, et il nous faut revenir à cet état naturel, à cet état libre, pour commencer véritablement à transformer et donc à guérir en profondeur véritablement, pas en surface, à l'intérieur. Et comme on est dans l'entièreté, tout le corps en ce moment, dans sa rotation, soutient ce qui se passe dans les épaules, soutient ce qui se passe dans notre cœur qui s'ouvre également. Parce que lorsque la poitrine s'ouvre, c'est le cœur et les poumons qui s'ouvrent. On va cesser, observer les bras, les mains le long du corps. On a un petit espace entre les bras et les aisselles. Le menton est tiré en arrière et le sommet de la tête toujours soulevé, poussé de l'intérieur vers le ciel, l'étirement de l'axe central qui soulève le périnée. La mi-main est un peu poussée en arrière, légèrement. Et nous allons soulever les bras et les mains à hauteur de la ligne des épaules. Alors, notre mental sait ce qui va se passer là. Et on oublie le mental. Les mains se redressent. Vous observez, Mingyue observe. Dans la profondeur des bras, va jusqu'aux poignets relâchés, les poignets détendus. Les mains, même si les mains sont redressées, les laogons ouverts, eh bien, nous allons laisser nos bras et nos mains, dirigés par Mingyue, s'allonger dans l'univers. Et les épaules partent vers l'avant. Mon bras, Mingyue est déjà à l'infini, un avec l'univers, et on ramène de l'infini, de toutes les directions, je dirais même. C'est vrai que les bras vont rentrer en rotation autour de l'articulation des épaules, épaules en haut, en arrière. Ça, c'est ce qui se passe lorsqu'on s'arrête uniquement au niveau du chi, au niveau physique. Mais là, on est dans beaucoup plus vaste. C'est la conscience qui anime tout cela. Elle est déjà en bas, au tantien inférieur, et le chi se déverse. Et vous poussez dans l'univers, c'est Mingyue uni à mi-main en bas, qui pousse depuis ce centre de l'être dans l'univers. Absorbe le chi de l'univers. On fait Hun, fusion. Et en même temps, on amorce un processus de transformation qui s'appelle Wa. Et ça revient à nous. Et notre conscience Mingyue, qui est de même nature au niveau du chi que le chi originel, ils sont copains tous les deux. Eh bien, parce qu'ils s'entendent à merveille,
l'alchimie peut se faire, la transformation peut se faire, et c'est tout le chi de l'univers maintenant, dans la rotation certes des épaules, mais on tire de tous les côtés, qui revient à tailler lui-même en profondeur. Un petit rappel technique, et quand vous poussez dans l'univers, vos bras ne sont pas rectilignes. Il y a de la rondeur. Alors j'allais dire, il y a de la féminité. Mais bon, il y a de la rondeur dans le mouvement qui se déploie, il y a de la douceur, de la lenteur, voilà. Et de la régularité, de la constance. Et ça revient de toutes les directions. Voilà. Merveilleux. Et quand ça revient, on a oublié tout ça, on a oublié nos bras, nos épaules, le corps. Ça se déverse. Simplement, on fait l'expérience de Mingyue dans sa pratique de fusion avec l'univers. Ça descend au tantien inférieur et on a encore envie de pousser encore une fois dans l'univers. On pousse dans l'univers, véritablement. Et quand nos bras et nos mains sont allongés, les paumes de main pivotent face à face. On soulève le chi. Mingyue soulève le chi. À chaque instant. On soulève dans l'univers. On sent l'étirement. Mingyue ressent l'étirement. Voilà. Et de toutes les directions de l'univers, mais d'abord par le haut, et bien on déverse le chi. C'est fantastique. Et il y a en vous l'être qui est là, dans une gratitude totale, parce que un avec l'univers, parce que il retrouve, il s'éveille à cette unité qui vient pénétrer dans le corps, qui vient le transformer, qui vient l'éveiller un peu plus, parce que nous sommes présents au mouvement du chi, au mouvement de la conscience première. Nous sommes présents parce que nous sommes conscients d'être de cette conscience elle-même. On ramène le tout à travers la colonne, à travers le cou, à travers la poitrine, le cœur, les poumons, les organes, rate, pancréas, estomac, à travers les reins, les intestins, la vessie. Nous nous arrêterons au niveau des bras et des mains en ramenant le chi dans le tantien inférieur, en superposant les mains, mais le chi continue de couler à travers le bassin, les cuisses, les genoux, comme un flot ininterrompu, à travers les mollets, jusqu'aux chevilles et aux pieds. Alors, chacun a en ce moment sa propre expérience. Le Mingyue, du chi. Mais laissez faire, laissez simplement, abandonnez-vous à cette circulation du chi en nous. Plus nous pratiquons, plus nous sommes conscients que nous sommes totalement ouverts à l'univers. Ce n'est pas une image comme ça. Et parce que nous sommes ouverts, bien au-delà de déverser le chi, nous sommes en permanence nourris, traversés par le chi, par la vie. Donc, continuons, au-delà des séances, à faire l'expérience du chi qui nous traverse par notre ouverture.
Et notre ouverture, c'est d'abord celle de conscience. Pointer le nombril avec le bout des mâchoires séparés sur les côtés, les bras, les mains descendent le long du corps. Maintenant, nous allons pratiquer l'étirement un peu plus de la colonne en nous enroulant. On va faire la chose suivante, on va rassembler les mains à hauteur du chakra du cœur, en joignant les mains. On croise les doigts. On élève les mains, doigts croisés vers le ciel. Les paumes de main pivotent vers le ciel. Et là, ressentez avec Mingyue observe, tout l'étirement du corps vers la terre par les pieds, vers le ciel par les paumes de main. On va simplement étirer alternativement un poignet puis l'autre pour bien étirer chaque côté vers le ciel. Voilà. Ça libère bien le méridien vésicule-biliaire qui s'ouvre à l'univers, qui se remplit de bon chi. Et on revient au centre. On sépare les doigts, on redresse les mains, pas vers l'avant. Et menton rentré, on va enrouler d'abord la tête. La tête reste entre les bras. On enroule les cervicales. On enroule les lombaires. Les jambes restent droites. Alors, c'est toujours la pratique de Mingyue. Mingyue, maintenant, pratique l'enroulement de la corde. Donc, Mingyue est totalement libre, hein? Totalement libre. Ça l'amuse même. Donc, eh bien, on va laisser Mingyue descendre vers la terre. En même temps qu'il descend vers la terre, il observe toute la colonne, les lombaires en particulier. On descend une fois, puis une deuxième, puis une troisième. Et tout ça se passe dans un espace totalement ouvert, bienveillant. On étire le chi à notre gauche. Mingyue étire le chi à gauche. Et on descend 3 fois à gauche. 1, 2, 3. Ne faites pas d'effort, simplement. Laissez-vous porter par la pure conscience en vous. Maintenant, vous étirez à droite, donc vous descendez 3 fois à droite. 1, 2, 3. On revient devant et observez Mingyue qui descend vers la terre et qui en même temps est très bienveillant vers la colonne. Plein d'amour pour cette belle colonne. On descend 3 fois. 1, 2, 3. On ramène le chi jusqu'au talon. La tête devant, les fronts devant les genoux. On touche les genoux 3 fois avec le front. 1, 2, 3. Pratiquer l'enroulement vous permet de travailler sur tout le squelette, sur la colonne d'abord, sur le système nerveux aussi, et de fortifier tout notre squelette. On masse l'arrière des jambes ou on tapote selon, c'est vous qui voyez. Et puis, on va remonter la tête entre les bras. Fléchissez les genoux si ça tient trop sur les jambes, sur les longueurs du moins.
On va étirer un peu vers l'arrière, menton rentré. Voilà. On arque le corps. Minjue, arque le corps. Le corps apparaît dans Minjue, la colonne apparaît dans Minjue, tout apparaît dans Minjue qui est conscient. Voilà. La conscience consciente d'elle-même observe tout, mais ne se fixe sur rien. Toutes les sensations, Yin Tang est ouvert. Voilà. Elle n'est pas figée par ce qui apparaît. Elle est totalement dans l'amour inconditionnel. Et le corps se redresse. Toujours la tête entre les bras. Et là, on enroule à nouveau délicatement la tête. Minjue enroule la tête. La tête apparaît dans Minjue. Minjue enroule les cervicales. Les dorsales, les lombaires, c'est fabuleux. Minjue, c'est un miroir aussi. Hein. C'est un miroir, mais un miroir qui sait qu'il est miroir. Voilà. Rien n'échappe à Minjue. Et tout part de Minjue. Voilà. Et là, Minjue invite le corps à descendre vers la terre. 1, 2, 3. On étire le chi à gauche. 1, 2, 3. On l'étire à droite. 1, 2, 3. On revient devant. 1, 2, 3. Relâchez bien tout l'arc lombaire, détendez bien toute la colonne. Étirez le chi jusqu'au talon, saisir les talons. Observez la posture, le front devant les genoux et le front contre les genoux. 1, 2, 3. Massez l'arrière des jambes. Et remontez. En arrière. Menton rentré, les bras étirés vers l'arrière, vers le ciel. Détendez bien tout le corps. Détendez. Détendez. Redressez-vous. On va le faire une troisième fois. Cette fois-ci, on va faire la danse du dragon. Donc, on enroule, souvenez-vous, les cornes du dragon au-dessus des oreilles, au niveau des protubérances osseuses. On enroule. Toujours la tête entre les bras. Toute la colonne s'enroule. Voilà, c'est parfait. Alors, le dragon, il a la tête dirigée, les cornes dirigées vers la terre. On ne va pas aller chercher la terre avec les mains, on va simplement laisser les cornes du dragon. D'abord, c'est le mouvement de la tête du dragon. On part légèrement vers la gauche, avec la corne qui pousse vers la gauche, qui amène la tête à basculer légèrement vers l'épaule gauche. Puis la corne pousse vers l'avant. Et vers l'avant, elle amène un mouvement qui amène la tête vers la droite. Et c'est la corne droite qui prend le relais. On a un mouvement, observez-le, la danse du dragon qui pousse alternativement d'un côté et de l'autre. Et on peut observer que lorsque les cornes partent à droite, la pointe du coccyx part à gauche. Et inversement, lorsque les cornes partent à gauche, la pointe part du coccyx à droite. Voilà, on a ce mouvement où toute la colonne dans l'entièreté se met en mouvement. Voilà, vivez la danse du dragon. Sentez-vous libre, mais en même temps, c'est toujours Minjue qui est là. Minjue observe. Quand je dis Minjue, ça a l'air d'être
un autre. Pour l'instant, on est encore dans une sorte de dualité, mais c'est bien Mingyue, l'être unique, c'est l'unité. C'est cette unité qu'on va progressivement atteindre, qu'on n'en aura même plus. Voilà. Toutes les cervicales se détendent parfaitement. Voilà. On va cesser en revenant devant et on remonte la tête entre les bras. Les bras s'étirent vers le ciel progressivement. On va partir légèrement en arrière. On sent notre belle colonne qui s'ouvre à l'univers. Le système nerveux s'ouvre à l'univers. Puis le corps se redresse. Il y a beaucoup de chi. Alors, depuis tout à l'heure, Mingyue est à l'œuvre. On a vu qu'il y avait l'expérience de Mingyue, stabiliser Mingyue et utiliser Mingyue. Et bien maintenant, on va utiliser Mingyue avec l'univers, un avec l'univers, pour venir, déversant le chi, scanner tout notre corps et le réparer, le nettoyer, le purifier. Ce n'est pas que des verbes, c'est une action, c'est une expérience. D'abord, on amène le chi, on va le voir pénétrer par la porte du ciel. Et l'observateur est déjà là, lui. Il accueille le chi. Bienvenue à cet hôte de marque qui rentre dans la maison du corps et qui va transformer véritablement. Avec le chi pur original de l'univers, les deux unis ensemble, scanne à l'intérieur, c'est comme une imprimante 3D, on scanne à l'intérieur du tantième supérieur au niveau des yeux, au niveau du nez, au niveau des oreilles, et on envoie la bonne information de partout. Au niveau de la bouche, la langue, des joues, du menton ramené vers l'intérieur, pendant que le sommeil est tiré vers le ciel. On observe à l'intérieur des épaules et le chi, Runyuan Chi pénètre dans les épaules, dans les bras, dans les mains, jusqu'au doigt, au bout des doigts. À l'intérieur de la poitrine, du cœur et des poumons. Les paumes de main sont tournées vers le corps, projettent le chi à l'intérieur. En même temps, tout cela constitue une unité vue de Mingyue. Mingyue, c'est un état extrêmement profond, transformateur. Et le chi pénètre dans la profondeur du tantien inférieur. C'est réellement la nourriture profonde de l'univers. C'est plus qu'une nourriture, c'est en même temps. La nourriture guérit. Elle traverse tout, tous les organes. Vous pouvez vous centrer là où vous le souhaitez, là où ça a besoin. Continuez dans la profondeur plus bas de l'abdomen, des reins, de mi-main, du palais mi-main, de tout le bas du dos. Pensez, du moins adressez le chi aussi dans le dos, l'avant, l'arrière. Tout est dans une unité, une entièreté. Au niveau maintenant du bassin, l'appareil urinogénital,
les hanches, envoyer le chi dans l'articulation des hanches en profondeur, dans les aines, important. Tout le système lymphatique est adressé au niveau des aines, et puis aussi, bien sûr, au niveau des cuisses. Continuez dans la profondeur. Les genoux, on va rentrer le menton, on va suivre le mouvement du chi en enroulant à nouveau la colonne. On descend, on enroule la colonne, on laisse les mains glisser vers le bas pour accompagner le chi avec la conscience qui commande tout, dans la profondeur des mollets, des chevilles, des pieds. Et ressentez votre corps, tout votre corps en expansion. Comme un grand ballon de chi maintenant. C'est toujours Mingyue qui est là. Mingyue redresse tout le corps, vertèbre après vertèbre. On peut ressentir la poussée du chi du bas vers le haut. C'est pour ça que la colonne peut se redresser. C'est pour ça aussi que la sève monte le long des arbres. Elle peut s'élever malgré la gravité, parce que le chi remonte et soutient tout. Et les bras et les mains s'élèvent à nouveau dans le ciel. Grand ballon de chi, infini. On est ensemble, conscience à conscience, et on déverse. On déverse le chi dans l'infini de notre corps de chi. Corps physique aussi. Grand espace qui est nourri, transformé, qui se régénère dans sa totalité. Et on s'envoie la bonne information par rapport aux états dans lesquels on est actuellement, qu'on soit traversé par une purification, un nettoyage, ce qu'on appelle les maladies, le Covid par exemple. Et tout cela se nettoie, se purifie, se régénère. Et tout notre corps est soutenu, renforcé. On ramènera les mains sur le nombril lorsqu'on sera autour du tantième inférieur. Il reste quelques secondes. Observe calmement. Yin Tang est ouvert. Le sourire émerge par Yin Tang. La porte du ciel est ouverte. On est dans notre axe central. Notre respiration est profonde. Pointez nombril avec le bout des majeurs, séparez les mains sur le côté. Les bras et les mains descendent le long du corps. Observez à nouveau, tranquillement, avant de vous asseoir. Observez votre corps dans sa verticalité. Menton rentré, la colonne étirée, le périnée soulevé, comme tiré de l'intérieur par une main visible, par le pas des mains du monde. Nous sommes un avec nous. On peut s'asseoir.
Mingjue est là. L'état de Mingjue est là. J'observe, et je sais que j'observe vers l'intérieur. Et parce que j'observe à l'intérieur, eh bien, je peux connaître cet état stable en moi. Parce que mon chi revient, le chi de l'univers vient en moi, remplit dans le tantien inférieur, l'équilibre, m'harmonise. Je ne suis pas perdu dans le monde. Je reste centré bien que dans le monde. Nous allons simplement prendre un ballon de chi entre les mains, à hauteur du tantien inférieur, ressentez la fusion du ballon de chi avec votre palais minming, avec le tantien inférieur. C'est un. Et vous ouvrez dans l'univers. Vous ouvrez à partir des coudes. Mais plus que les coudes, c'est Mingjue qui ouvre dans l'univers. Mingjue vous ouvre à l'univers dans toutes les directions. Et vous ramenez de l'univers le chi. Vous voyez, c'est simple. Le chi pénètre par le dos, par les côtés, par l'avant et se déverse dans le bassin du tantien inférieur pour s'assembler, transformer. Et à nouveau, vous ouvrez. Et Mingjue. En même temps, au niveau du troisième œil, Yin Tang s'est ouvert. Vous ramenez. Et vous savez que vous revenez profondément dans ce qui est l'univers infini en vous, vaste, silencieux et calme. On ouvre à nouveau. Et on ramène dans la profondeur, ensemble. On va simplement superposer les mains. Non, on ne va pas superposer les mains encore. On va monter le ballon de chi à hauteur du chakra du cœur, par l'intérieur, le long de l'axe central. Vérifiez votre posture, menton rentré, sous la tête tirée vers le ciel, mille-mains vers l'avant. Périnée soulevé. Ouvrez à hauteur du chakra du cœur. Ouvrez le cœur généreux, lumineux. Et ramenez dans le cœur, l'univers pénètre dans le cœur. Au niveau des doigts, il y a comme une puissance d'expansion qui tire les doigts les uns vers les autres sans qu'ils ne se touchent. À nouveau, on ouvre. Les doigts ne retombent pas. Ils sont soutenus par le chi, comme s'il y avait des rayons de lumière qui sortaient de chacun d'eux.
et vous ramenez. Nous allons cette fois-ci superposer les mains sur le chakra du cœur. On va prononcer les sons pour la conscience du cœur. Son de la joie, le son Xing, X-I-N-G. La langue est à plat, le bout de la langue contre les incisives du bas, les commissions des lèvres étirées quand nous prononçons le son. Et le N final est un peu nasal, remonte vers le cerveau pour éclairer, pour illuminer. Inspire. Inspire. Deuxième fois, inspire. Descendre les mains superposées sur le nombril. Observez au tantien inférieur. Pointez nombril. Nous refermons le champ de chi. Cœur à cœur, esprit à esprit ouvert. Mingjue soulève le chi. Vos bras, vos mains tiennent ballon de chi, s'élèvent et apparaissent dans le grand miroir de la conscience qui se réalise elle-même. Rien n'est extérieur, tout est dans une grande unité. Montée dans l'univers. Et ensemble, nous déversons le chi pour tous les êtres, pour nos familles, nos amis, tous les êtres. Et c'est Mingjue, unis les uns aux autres, qui déversent le chi. Vous vous ramènerez tout entier, superposant les mains sur le nombril.
Pointe nombril, séparez les mains. Le corps descend vers la main. Colonne s'étire délicatement. Remontez délicatement. Allongez-vous sur le dos. Et laissez vos jambes librement s'étirer l'une après l'autre, lentement, depuis l'articulation de la hanche jusqu'à la plante de pied. Laissez tout s'ouvrir, toutes les articulations s'ouvrir librement. Laissez vos muscles du visage s'étirer de l'intérieur vers l'extérieur. Puis allongez les deux bras. Et pareillement, laissez bras, jambes opposées s'étirer librement. Ouvrir toutes les articulations, depuis les poignets, les coudes, les épaules, les hanches. Laissez-vous vous ouvrir, vous détendre un peu plus tout en revenant dans le corps physique. Vous ramenez maintenant les mains au-dessus du visage, vous frottez, vous projetez le chi. Et vous amenez les deux bouts des mâchoires dans le creux des oreilles. Vous vous faites trembler et vous tirez. Une fois, faire trembler et tirer. Faire trembler et tirer. Masser pavillon des oreilles. Et frictionner la race des oreilles en train d'axe magique. Ramenez les bras le long du corps, puis jambe droite, torsion du côté gauche. Remontez. Allongez la jambe droite, pliez la jambe gauche. Torsion à droite. Remontez. Pliez les deux jambes. Et soulevez la pointe du coccyx, étalez les lombaires. Puis, attendez, relâchez tout. Dans les coccyx redescend à nouveau, soulevez. Et relâchez. Dernière fois, soulevez la pointe du coccyx, étalez les lombaires. Comme un mouvement qui descend dans la profondeur de la terre, puis émerge, la pointe du coccyx remonte, puis se relâche. On redescend dans la terre, on allonge les jambes et on relâche tout à la terre. Détendez tout. Et laissez-vous aller dans la terre. Prenez du plaisir.
Vous pouvez rester allongé si vous le souhaitez. Pour les autres, on forme le mudra de Runyalinto. Vous pouvez même le former allongé si vous avez envie. Ou rien, simplement être dans l'état de Runyalinto. Toutes les options sont possibles. Ne vous forcez pas. Prenez du plaisir. Inspire. Minjue me dit de relâcher les épaules. Merci. À nouveau, inspire. Murmurez au silencieux, inspire. Conservez cet état de Runyalinton. Nous l'expérimentons. Nous le maintenons en nous. Car l'univers est toujours la vie. Et nous l'utilisons pour ouvrir tous les blocages de la vie. Voilà, simplement. Et tout est parfaitement harmonieux. Inspire. Le. Ouvrez. Les ailes du papillon s'ouvrent. Le. À nouveau, ouvrir. Le. Et vous ramenez dans le cœur. Dans le cœur de l'être. Gratitude. Merci. Descendre authentique. Ressentez au fur et à mesure, peut-être, qu'en descendant authentique, vous descendez le long de l'axe central de l'intérieur. Petit à petit, la ligne de l'axe central devient un canal de plus en plus grand, devient ce qui nous tient. Voilà, la séance est terminée, mais la vie est toujours là. Merci beaucoup. Merci Roger. Merci à vous.